Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue dans Écho de la sagesse. On continue ensemble notre exploration du livre Ash-Shawq lil-Qur'an et aujourd'hui on va se pencher sur une question vraiment fondamentale, que je pense on s'est tous posé un jour ou l'autre. Oui, comment ça se fait qu'un même verset, les mêmes mots, puissent transformer la vie d'une personne et pour une autre, eh bien rien du tout. Ça ne passe pas. C'est vraiment le cœur du sujet qu'on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui en s'appuyant sur les réflexions de cet ouvrage. Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va procéder. On va commencer par parler de ce fameux fossé entre savoir et agir. Ensuite, on verra ce que ça donne une lecture qui n'a plus d'âme. Après ça, bien sûr, on cherchera la solution. C'est quoi? Lire avec un cœur présent. Et puis on verra comment on passe concrètement du texte à la vie. Et on terminera avec les questions qu'un lecteur du Coran devrait se poser pour que ça change vraiment quelque chose. Allez, c'est parti, on attaque avec ce premier point, le fossé entre la connaissance et l'action. Ce fossé, en fait, on le connaît tous un peu. On sait ce qui est juste, on lit des choses profondes, on est même convaincu, mais voilà, au quotidien, pour l'appliquer, c'est une autre histoire. C'est exactement ça, le fossé connaissance-action. Cet écart entre ce qu'on comprend du Coran et ce qu'on en fait réellement. Et attention, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, hein. Regardez cette citation de Fudayl ibn Iyad. Elle est tellement parlante. Il nous dit que le Coran, à la base, il a été révélé pour qu'on agisse avec. Mais petit à petit, les gens ont commencé à penser que le simple fait de le lire, c'était ça, l'action. On a confondu le moyen et la fin, en quelque sorte. Ce tableau résume parfaitement ce changement de mentalité. D'un côté, on a l'idéal du début. Savoir et agir, c'était inséparable. Un qari, un lecteur du Coran, c'était quelqu'un qui connaissait le texte et qui le vivait. Et de l'autre côté, on a le problème qui est apparu, on cherche la connaissance, mais sans vraiment avoir l'intention d'agir derrière. La lecture devient une sorte de substitut à la pratique. Et quand il y a cette déconnexion, eh bien on arrive tout droit à notre deuxième partie, la lecture sans âme. Une lecture où les mots sont là, mais où l'esprit n'y est plus. La conséquence, elle est terrible en fait. L'auteur utilise une métaphore qui frappe. Lire le Coran sans en comprendre le sens, c'est comme un corps sans âme. Le corps est là, peut-être même qu'il est beau, la récitation est parfaite, mais il n'y a pas de vie dedans. L'essentiel a disparu. Le Coran lui-même nous donne une image encore plus percutante. Ce verset compare celui qui a la connaissance, mais ne l'applique pas, à un âne qui porte des livres. C'est puissant, non? L'âne, il sent le poids des livres sur son dos. Il fait l'effort de les transporter, mais il n'a absolument aucune idée de la sagesse, du trésor qui est contenu à l'intérieur. Et ça mène à une sorte de fracture intérieure, presque une schizophrénie spirituelle. On peut réciter des versets sur le détachement tout en étant super matérialiste, ou parler d'humilité tout en étant plein d'orgueil. Les actions finissent par contredire totalement les paroles qu'on prononce. Bon, le constat est un peu dur, mais alors, quelle est la solution? Comment on sort de ça? C'est ce qu'on va voir maintenant. Il faut cultiver ce que le livre appelle un cœur présent et une oreille attentive. Et la clé, elle n'est pas dans la quantité. Ce n'est pas de lire plus, c'est de lire différemment. C'est de faire passer la lecture des lèvres au cœur. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, il y a 3 étapes. La première, c'est d'écouter. Vraiment écouter, comme si on entendait ces paroles pour la toute première fois. La deuxième, c'est la présence du cœur. On met tout le reste de côté, on se concentre à 100% sur le sens. Et la troisième, c'est l'interaction. On ne reste pas passif. On répond, on pose des questions dans sa tête, on dialogue avec le texte. L'exemple ultime de ça, c'est bien sûr le prophète, que la paix soit sur lui. Sa lecture, c'était tout sauf un monologue. C'était un dialogue vivant. Il passait sur un verset de louange, il louait Allah. Un verset qui parle de refuge, il cherchait refuge auprès d'Allah. C'était une conversation en temps réel. Et c'est cette interaction qui fait toute la différence. C'est ce qui nous permet de passer du texte à la vie. Et ça nous amène à notre 4e point. Pensez à la sourate Youssouf. Pourquoi cette histoire nous touche-t-elle si profondément? Parce qu'on la comprend. On la vit. Quand on lit la plainte du prophète Ya'qub, « Oh mon chagrin pour Joseph », on ressent sa douleur. Pourquoi? Parce que le sens nous est accessible et l'émotion devient vivante. Voilà, c'est exactement ça. La compréhension, ça transforme les mots en scène vivante. Ce n'est plus juste du texte, ça devient une expérience, un film qui se joue à l'intérieur de nous. Et quand on vit les choses de l'intérieur, l'action suit presque automatiquement. Regardez les compagnons, ils entendent le verset « Qui fera à Dieu un prêt sincère ?» et paf, Abu al-Dahdad donne son bien le plus précieux, son jardin de 600 palmiers.
Le verset du hijab est révélé, les femmes l'attendent pas. Elles déchirent leurs vêtements sur le champ pour se couvrir. Pour eux, entendre, c'était faire. Il n'y avait pas de décalage. Cette immédiateté dans l'action, ça nous amène à la dernière partie. Pour arriver à ça, il faut changer notre façon de voir la lecture. Il faut se poser les bonnes questions. Le but du jeu change complètement. La question n'est plus « quand est-ce que je finis la sourate ?», mais « quand est-ce que la sourate aura fini son travail en moi ?» Vous voyez la différence ? On passe de la quantité à la qualité de la transformation. Et pour nous guider, un savant comme Al-Juri a listé des questions qu'on devrait se poser en lisant. C'est une sorte de checklist pour le cœur. Quand est-ce que je serai humble ? Quand est-ce que je vais vraiment comprendre ce que mon Seigneur me dit ? Quand est-ce que son rappel m'occupera au point d'oublier tout le reste ? Ce sont des questions qui nous mettent face à nous-mêmes. Au final, le message est clair. S'engager avec le Coran, ce n'est pas un sprint pour le finir, c'est le marathon d'une vie. C'est un projet de transformation continue. L'objectif, c'est donc de réduire à néant ce fossé entre les mots qu'on lit et la vie qu'on mène. Et tout ça nous amène à une dernière question, la question essentielle en fait. Le Coran, au final, est-ce qu'il sera un argument en notre faveur ou un argument contre nous ? C'est sur cette interrogation, je pense, qu'il est bon de méditer pour réfléchir à notre propre relation avec le livre.